Nous allons voir ici comment créer des catégories de produits en important un fichier Excel. J'ai préparé mon fichier Excel dans lequel je retrouve des colonnes ayant comme champ le nom de mes catégories que j'aimerais trouver sur Daiteo. J'ai ici donc deux produits que j'aimerais ranger dans des catégories différentes. Je me dirige donc sur Daiteo et je vais importer mon fichier. Nouveau, importer. Je vais glisser mon fichier. Donc je peux utiliser un template existant ou en créer un nouveau ou copier test. Comme d'habitude, je viens paramétrer mon template. Je viens donc ensuite mapper mon SKU qui est toujours le code source. Au moment du mapping des colonnes où sont renseignés les noms de mes catégories, donc qui sont au bout de mon fichier, voilà. Je vais dire que ces trois colonnes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, ces trois colonnes-là sont du même arbre, l'arbre numéro 1. Donc comme on le voyait sur mon fichier Excel, j'ai donc un premier arbre, catégorie 1, sous-catégorie 1, sous-sous-catégorie 1, et un deuxième arbre. Donc je vais dire que ces trois colonnes-là correspondent à ma première branche en fait, en fin de compte, de mon arbre. Et euh, ces deux colonnes-ci, là, catégorie 2, sous-catégorie 2, correspondent à une autre branche encore. Donc je vais venir mapper la catégorie, donc la colonne Z pour le moment, catégorie 1. Donc je viens mapper en indiquant l'attribut catégorie. Donc c'est bien un attribut qui est ici en fait un attribut par défaut sur Daiteo et cet attribut n'est ni modifiable ni supprimable. Je vais renseigner la langue, puis définir donc de quel arbre il s'agit. Il s'agit de mon premier arbre, donc je marque bien arbre 1. Je valide. Au moment du mapping de la deuxième colonne, mon fichier Excel m'indique qu'il s'agit du même arbre, mais c'est l'enfant à ma colonne précédente. Donc je souhaite que cette catégorie soit rangée dans la catégorie que je viens de mapper. J'indique alors qu'il s'agit également du premier arbre. Ce qui va se passer, c'est que Daiteo va automatiquement les ranger les uns à l'intérieur des autres en réfléchissant de gauche à droite. C'est-à-dire que la colonne de départ, le parent, est ici, puis un des enfants est ici à sa droite, celui-ci a également des enfants à sa droite, etc. Je vais donc mapper la troisième colonne qui est ma sous-catégorie. Et qui appartient toujours à mon arbre numéro 1. Je mappe ensuite, donc je fais la même chose pour mon arbre numéro 2. Et cette fois-ci, je vais indiquer qu'il s'agit du nouvel arbre, arbre numéro 2. Je mappe enfin la sous-catégorie de mon arbre numéro 2 et je lui dis qu'il appartient bien à l'arbre 2. Je vois ici un indicateur. Si je ne me suis pas trompée, je peux visualiser et voir que ceux-là sont bien rangés ensemble et ces deux-là sont ensemble, sont de la même famille, entre guillemets, sont de la même catégorie. Donc là, en fait, comme je vous disais, ça va être rangé de gauche à droite. Donc on voit bien que la sous-sous-catégorie, donc en l'occurrence la automne, va être rangée dans saison, qui va être rangée dans thème. J'importe et je vois le rendu. Voyons voir le rendu dans l'onglet catégorie. L'import a été effectué. Je vois bien ici qu'il y a donc la nouvelle catégorie thème et utilisation. Et pour ces deux-là, des sous-catégories ont bien été créées. Il y a à l'intérieur des produits que je pourrais retrouver car ils ont été rattachés directement avec l'import depuis le SKU, le code source. Donc ces deux produits-là ont bien été rangés et les catégories ont été créées.